Monsieur Caldwell lut le testament d'un ton mesuré et délibéré, debout devant le bureau au panneau d'acajou. L'espace semblait rétrécir à chaque mot qu'il prononçait, et Alexandra était assise tranquillement, les mains jointes sur ses genoux. Elle écouta tandis qu'il expliquait que tout revenait à sa sœur. La gravité du moment pesait sur elle. La lumière du soleil filtrait par la fenêtre, accrochant les diamants du bracelet de Jessica, rappel constant du favoritisme indéfectible de leur père. Le cœur d'Alexandra se serra en réalisant qu'à 32 ans, elle assistait à l'acte final d'un homme qui avait toujours choisi sa sœur plutôt qu'elle. Jessica Morgan Pierce, vêtue d'une élégante robe noire de créateur et parfaitement manucurée, rayonnait de confiance en affichant un sourire suffisant à la nouvelle. Monsieur Caldwell continuait d'ajuster ses lunettes tout en exposant les détails. Les propriétés familiales situées au 1542 Pine Grove Avenue, au 789 Lakeview Drive, ainsi qu'une résidence d'été à Newport, devaient toutes être héritées par Jessica. Le poids des batailles successorales était évident dans son ton mesuré. Alexandra, bien qu'intérieurement meurtrie, gardait un silence composé. Elle savait que ce moment n'était pas une célébration, mais plutôt la douloureuse confirmation finale du parti pris de longue date de son père et le début d'un nouveau chapitre inattendu dans sa vie. Alors que M. Caldwell énumérait les actifs de Morgan Communication, Alexandra sentit la finalité dans ses mots. L'entreprise familiale, ainsi que toutes ses filiales et ses actifs, étaient désormais au nom de Jessica. Jessica se pencha en arrière dans son fauteuil avec une satisfaction étudiée, clairement ravie de l'issue. Pendant ce temps, l'esprit d'Alexandra revoyait des années passées à être mises à l'écart par les décisions de son père. Bien que le ton de Jessica dégoulinât d'une fausse sympathie, cela ne fit qu'approfondir le sentiment de trahison d'Alexandra. À cet instant, elle réalisa que le modèle de réussite de son père ne lui était pas destiné. Au lieu de cela, c'était une exclusion délibérée qui avait défini toute sa vie. La voix de M. Caldwell continua d'un ton calme et régulier alors qu'il détaillait un petit compte d'effets personnels réservé à Alexandra. Ce compte contenait des photographies de famille et quelques bijoux de sa grand-mère, un gage d'une époque révolue et le rappel d'un passé plus doux. Jessica rit de cet héritage modeste, le jugeant insignifiant comparé à sa part substantielle. Alexandra écouta, le cœur lourd de la reconnaissance silencieuse que l'héritage de son père était bâti sur le favoritisme. Pourtant, même dans ce moment de rejet, Alexandra sentit que quelque chose de plus profond était en jeu, une promesse de potentiel inexploité attendant tranquillement sous la surface de son modeste héritage. Après la réunion, Alexandra quitta l'imposant bureau, ses émotions soigneusement contenues. Le trajet de retour fut silencieux, les arbres bordant la route flamboyaient des ors et des rouges de l'automne qui ravivèrent les souvenirs de sa défunte mère. Son téléphone vibra avec un SMS de Jessica, l'incitant à discuter des plans pour le dîner et de son avenir. Alexandra ignora les gestes creux de sollicitude de Jessica. Au lieu de cela, elle se gara devant sa petite et charmante maison de style craftsman, une maison qu'elle avait achetée 3 ans plus tôt, sans hypothèque. À l'intérieur, elle se dirigea directement vers son bureau, déterminée à trouver du réconfort dans le sanctuaire d'un environnement familier et dans l'espace privé qui lui permettait de planifier ses prochaines étapes. Dans son modeste bureau, Alexandra déverrouilla un tiroir inférieur et en sortit une épaisse enveloppe manille. L'enveloppe était un cadeau de sa mère, donné 2 ans auparavant, quelques mois seulement avant sa mort inattendue. Une note manuscrite sur l'enveloppe lui avait demandé de ne pas l'ouvrir avant le décès de son père. Les mains tremblantes, elle décolla soigneusement le rabat. À l'intérieur, elle trouva une lettre écrite de l'élégante écriture de sa mère, un message qui allait changer à jamais le cours de sa vie. La lettre révélait des secrets qui avaient été cachés à la vue de tous, et elle promettait un avenir qu'Alexandra n'avait jamais osé imaginer. La lettre commençait par des mots tendres. Astérisque ma très chère Alexandra, si tu lis ceci, c'est que ton père est parti. Astérisque sur le ton doux mais déterminé de sa mère, la lettre reconnaissait la douloureuse vérité que la brillance de leur père était entachée par ses croyances rigides et dépassées. Sa mère avouait que pendant qu'il construisait Morgan Communication avec une concentration unique, elle avait discrètement investi dans des entreprises de technologie durable pendant plus de 20 ans. La lettre expliquait que chaque document et certificat d'action inclus dans l'enveloppe était la preuve d'un empire secret, bâti sur les énergies renouvelables, les initiatives environnementales et une vision pour un avenir meilleur. Alexandra sentit l'espoir naître en elle. En continuant sa lecture, Alexandra découvrit que sa mère avait été une architecte silencieuse du changement. Les documents détaillaient des investissements dans des parcs éoliens, la technologie solaire et des initiatives de nettoyage des océans.
Sa mère avait toujours cru que l'avenir résidait dans la durabilité, et elle avait investi judicieusement au fil des ans. Chaque certificat, chaque compte offshore et tous les dossiers de recherche confirmaient que l'empire secret de sa mère valait bien plus que l'héritage reçu par Jessica. Alexandra réalisa que sa mère ne lui avait pas seulement laissé un héritage financier, mais aussi un appel à l'action, une chance de construire un avenir qui priorisait la planète sur le profit. À chaque page qu'elle tournait, Alexandra sentait le poids de la prévoyance et de la détermination de sa mère. Les documents étaient vérifiés et méticuleusement organisés, révélant un réseau d'investissement qui avait connu une croissance exponentielle. Contrairement à la vision étroite du succès de son père, sa mère avait nourri une vision de progrès et de durabilité. Alexandra vit que son destin n'était pas d'être défini par le rejet de son père, mais par l'autonomisation de sa mère. L'héritage n'était pas un lot de consolation, c'était un plan directeur pour le changement. Dans ce moment tranquille dans son petit bureau, Alexandra résolut d'honorer l'héritage de sa mère et de poursuivre une voie qui lui était vraiment propre. Alors que la réalité de son nouvel héritage s'installait, le téléphone d'Alexandra vibra avec un autre message de Jessica. Le SMS insistait pour qu'elle se rencontre pour dîner afin de discuter des arrangements familiaux, comme s'il restait des vestiges d'une responsabilité partagée. Le cœur d'Alexandra battait la chamade au rappel de la quête incessante de contrôle de sa sœur. Elle fixa le message pendant un long moment avant de répondre avec un calme mesuré. Bien que les mots de Jessica dégoulinassent de condescendance et de suffisance, Alexandra sentit une clarté émergente. Elle réalisa que c'était le moment de prendre en main son propre avenir, un avenir construit sur la vision de sa mère, et non sur l'héritage dépassé de son père. Le lendemain matin, à 10 heures précises, on frappa à la porte. Jessica se tenait là, impeccablement vêtue et dégageant un mélange calculé d'inquiétude et de supériorité. Avec une expression indéchiffrable, elle suivit Alexandra dans la salle à manger, où une série de documents et de plans avaient été soigneusement disposés. La présence de Jessica était à la fois un défi et un rappel du passé, un passé dans lequel Alexandra avait toujours été éclipsée par la perfection de sa sœur. La tension dans la pièce était palpable alors qu'Alexandra expliquait qu'il y avait quelque chose d'important que sa mère voulait qu'elle voie. La scène était désormais prête pour une confrontation de volonté et d'idéaux. Jessica hésita avant de prendre les papiers qui se trouvaient sur la table. Ses doigts manucurés tremblèrent légèrement alors qu'elle lisait les documents. Son sourire narquois initial s'effaça lentement pour laisser place à l'incrédulité. Elle balbutia que cela ne pouvait pas être vrai, que leur mère n'avait été qu'une femme au foyer sans connaissance des affaires. Alexandra, cependant, garda son sang-froid. Elle souligna que chaque document était vérifié et que l'héritage de sa mère était bien plus vaste que Jessica ne l'avait jamais imaginé. La pièce s'emplit d'un lourd silence alors que la réalité de la situation s'imposait. La détermination tranquille d'Alexandra en disait long sur le pouvoir de la vérité. La tension entre les sœurs s'intensifia lorsque Jessica tenta d'argumenter que Morgan Communication restait l'héritage de leur père, une entreprise bâtie sur des décennies de tradition familiale. Alexandra répliqua que l'héritage ne concernait pas seulement l'argent ou le statut. Il s'agissait de créer un nouvel avenir. D'un ton calme mais ferme, elle expliqua que sa mère avait bâti un empire de technologie durable qui dépassait de loin tout modèle économique envisagé par leur père. La conversation s'envenima, mais Alexandra refusa de se laisser entraîner dans le schéma familier de la rivalité et du ressentiment. Au lieu de cela, elle se concentra sur la vision claire et inflexible exposée devant elle dans les documents. Après le départ de Jessica, Alexandra ressentit un mélange de soulagement et de détermination. La rencontre avait confirmé sa conviction que l'héritage secret de sa mère n'était pas destiné à être une solution de repli ou un lot de consolation. C'était une feuille de route pour un avenir meilleur. Déterminée à honorer les souhaits de sa mère, elle commença à élaborer un plan. Chaque investissement, chaque détail des documents fut méticuleusement examiné. Alexandra réalisa que sa voie était claire. Elle investirait dans les technologies durables et la conservation de l'environnement. Son travail en biologie marine avait toujours été une passion, et maintenant elle avait les moyens d'avoir un impact significatif. Cet héritage n'était pas simplement financier. Il était transformationnel. Cet après-midi-là, Alexandra se rendit chez Harrison et Associates, le cabinet d'avocats qui avait discrètement géré l'empire de sa mère pendant des années. Sarah Harrison, vive et moderne, l'accueillit chaleureusement. Lors d'une réunion privée, Sarah expliqua que leur mère avait anticipé la probable contestation par Jessica des nouveaux arrangements. Elle avait laissé des instructions explicites pour protéger les investissements contre toute contestation juridique.
Alors que Sarah présentait les documents et les conversations enregistrées, Alexandra vit la précision derrière la planification de sa mère. Chaque étape était soigneusement documentée, garantissant que l'héritage ne puisse pas être facilement renversé. Avec l'assurance juridique de son côté, la détermination d'Alexandra à suivre sa propre voie se renforça encore. Les questions juridiques étant réglées, Alexandra rendit ensuite visite au laboratoire universitaire du Dr James Shinn, un chercheur de premier plan dans la prévention de la pollution des océans. Le laboratoire était modeste, rempli de paillasses encombrées et d'affiches scientifiques, un contraste frappant avec le monde des affaires de Morgan Communication. Les yeux du docteur Shinn s'illuminèrent lorsqu'il apprit que le bienfaiteur anonyme finançant ses recherches n'était autre que sa nouvelle mécène. Alexandra posa un contrat sur son bureau, autorisant un financement accru pour ses travaux. La collaboration signifiait plus qu'une transaction commerciale. C'était une fusion de la science et de la durabilité. Alexandra y voyait un moyen tangible de donner vie à la vision de sa mère à l'échelle mondiale. Pendant ce temps, les tensions chez Morgan Communication commencèrent à monter. Alors qu'Alexandra se préparait pour une réunion du conseil d'administration, la nouvelle tomba que l'action de l'entreprise avait chuté en raison des préoccupations des investisseurs concernant l'impact environnemental et les pratiques commerciales dépassées. Les emails et les rapports de Jessica avaient semé le trouble parmi les membres du conseil. Les rapports indépendants d'Alexandra, basés sur des données vérifiées et des études environnementales, soulignaient la nécessité d'un changement. Lorsque le conseil convoqua une session d'urgence, Jessica fut rapidement démise de ses fonctions de PDG et un dirigeant par intérim fut nommé. La nouvelle se répandit rapidement, et Alexandra se retrouva au centre d'un bouleversement d'entreprise, un tournant dramatique et attendu depuis longtemps qui confirma la sagesse de sa mère concernant le changement. Plus tard dans la journée, Alexandra monta sur une estrade surplombant la vaste étendue de l'océan Pacifique. Derrière elle, le premier système de nettoyage des océans à grande échelle était lancé, un rêve nourri depuis ses années d'études en biologie marine. Dans un discours soigneusement préparé, elle expliqua que la victoire n'était pas seulement environnementale, mais une démonstration que les affaires et la responsabilité pouvaient coexister. Alors que les journalistes et les investisseurs écoutaient attentivement, Alexandra présenta des données et des projections claires, illustrant le potentiel futur des technologies durables. La réaction du public fut écrasante, et même Jessica, assise tranquillement au fond, ne put cacher son choc face à la transformation en cours de leur héritage familial. Après la conférence de presse, l'atmosphère entre les sœurs commença à changer. Jessica s'approcha d'Alexandra avec un mélange de vulnérabilité et de résignation. La rivalité enflammée du passé cédait la place à une ouverture inattendue. Jessica admit qu'elle avait passé des années à essayer d'être à la hauteur des attentes de leur père et qu'elle avait perdu de vue sa véritable identité. Alexandra écouta attentivement et, avec compassion, lui rappela qu'il était encore temps de réécrire leur histoire. Elles marchèrent ensemble le long du rivage, discutant de la possibilité d'une collaboration et de la chance de guérir de vieilles blessures. Dans ce moment tranquille, la possibilité d'un nouveau départ, fondé sur le respect mutuel et la responsabilité partagée, sembla émerger. Alors que la journée touchait à sa fin, Alexandra retourna à son bureau pour examiner les derniers rapports d'avancement des projets de nettoyage des océans. Sur son mur étaient accrochées 2 photographies chéries, l'une de sa mère lui enseignant la nature et l'autre de Jessica animant une session d'éducation marine avec des enfants. Ces images symbolisaient la transformation qui avait eu lieu, non seulement au sein de leur famille, mais aussi dans leur approche des affaires et de l'environnement. D'une main ferme, Alexandra rédigea un email décrivant ses prochaines étapes, déterminée à honorer l'héritage de sa mère en favorisant la durabilité et l'innovation. Dans ce moment décisif, elle réalisa que la véritable mesure du succès ne résidait pas dans la victoire d'une rivalité, mais dans la transformation de l'avenir pour le mieux.